Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour les coloriages terminés du mois d'avril. Je suis très contente de mon mois d'avril, j'ai vraiment pas mal colorié ce mois-ci et c'est d'autant plus étonnant que j'ai beaucoup été d'après-midi, donc du coup j'avais peu de temps pour colorier, mais au final j'ai été à fond et j'étais super motivée. Donc je suis super contente de moi. Alors, on va commencer avec le hors Disney, avec le Mermaids in Paradise. J'avais commencé ce colo là au mois de mars et donc je l'ai terminé là au mois d'avril. Donc bien sûr c'était pour le challenge. Donc il y en a pas mal au début de mois qui étaient encore pour le challenge. Donc j'ai fait ce colo là au Colorsoft uniquement Colorsoft que j'ai blendé avec le blender Caran-d'Ache. J'ai mis un peu de stylo gel un peu partout, enfin là légèrement dans ses cheveux, etc. Voilà, sur sa queue, enfin voilà, sur les petits détails au niveau de la sirène. Un petit peu dans le cœur des fleurs aussi. Et pour faire là l'effet de vague, j'ai utilisé l'encre Colorex blanche que je suis venue tapoter tout simplement avec comme ça les petits embouts mousse que j'avais acheté sur Amazon, je ne sais plus exactement, mais voilà, je suis venue tapoter ça et du coup ça me fait cet effet un petit peu, voilà, j'en ai mis plusieurs couches et ça fait cet effet un peu écume et tout, et j'aime beaucoup cet effet. Et franchement celle-ci j'en suis plutôt contente. J'avais envie de faire un effet coucher de soleil et tout, et j'ai essayé de faire ça en reprenant des photos sur Google. Ça passe, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, donc ma foi voilà, c'est sympa. Et puis surtout je suis retournée dans ce livre là avec les Colorsoft parce que je sais qu'il passe très bien sur ce papier là, donc j'en profite. Et voilà, je suis super contente de ce colo là. Ensuite, toujours dans le challenge, j'ai été dans le Grayscale Mini de Célina Fennec et j'ai fait ce colo là. Donc un petit colo qui m'a pris très peu de temps à faire. Je l'ai fait au Prismacolor. Donc entièrement au Prismacolor. Je voulais tenter du coup, j'avais vraiment envie de trouver un combo peau au Prismacolor pour des peaux foncées, métisses, même si là c'est pas vraiment une peau très foncée mais plutôt métisse. Et je trouve qu'elle est plutôt pas mal, même si je pense qu'il faudrait que je rajoute des tons un peu plus orangés, mais sinon elle est pas mal. Le fond c'est du pain de pastel et du coup j'ai utilisé également le médium... comment ils appellent ça déjà de pain de pastel, le médium pearlescent ou un truc comme ça, enfin bref, pour en mettre dans les bulles. Et du coup, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petites paillettes au niveau des bulles. Je voulais vraiment que, voilà, l'image me faisait penser que vraiment ils étaient dans une bulle, donc voilà, j'ai recréé les petites bulles. Et je les trouve très jolies, j'aime beaucoup en fait. Je me suis éclatée, je ne l'ai pas fait en train. Je l'ai fait rapidement et je trouve qu'il rend très bien et j'aime beaucoup. Et j'ai essayé de refaire un petit peu là en mettant quelques couleurs au niveau de la bulle pour qu'on ait vraiment cet effet de bulle de savon un peu. Mais bon, c'est pas dingue. J'ai mis du Posca blanc aussi pour faire tout l'effet blanc. Mais ma foi, je l'aime beaucoup. Voilà, je me suis éclatée, j'ai réutilisé même mes pans pastel, j'ai mis un peu de paillettes. Donc voilà, on est très bien. Ensuite, dans le petit carré boule de poil, j'ai fait un colo test complètement à l'aquarelle. Voilà, je l'ai fait entièrement à l'aquarelle. J'avais vraiment envie de tester, de faire un colo entièrement à l'aquarelle, d'essayer de faire des ombrages avec l'aquarelle. Et alors, même s'il y a des endroits où clairement ça mériterait d'être retravaillé, d'autant plus que ce papier-là, je trouve qu'il boit très vite le pigment. Très vite le pigment et on a du mal à retravailler, mais je commence à avoir la technique pour faire vraiment les ombrages et pour essayer de travailler mon aquarelle avec le pinceau. J'avais pas pris un pinceau à réservoir d'eau, là j'avais pris un pinceau normal et voilà. Donc je trouve qu'au niveau des petites souris, pour l'effet ombrage, je m'en suis plutôt pas mal sortie. Après, clairement pour le reste, c'est à retravailler, clairement. Mais ma foi, je trouve que, voilà, je me suis amusée surtout, j'ai fait de la patouille et je commence à aborder un peu la technique du coloriage à l'aquarelle et des ombrages à l'aquarelle et tout. Et je suis très contente de mes petites souris et je commence à saisir le truc, quoi. Donc je pense que je vais pouvoir continuer à essayer d'améliorer
tout ça. Et puis voilà. Mais ma foi, il était plein de couleurs très sympathiques. Et du coup, c'est l'aquarelle de Winsor & Newton, la Cotman. Mais je me suis amusée, c'est l'essentiel. Et puis voilà, j'essaie tout doucement d'améliorer une technique. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et surtout un petit colo de plus dans le boule de poil que j'aime beaucoup. Ensuite, dans le Flora, donc j'ai fait ce colo là qui n'est pas dingue. Voilà, clairement celui-ci qui est un loupé. Ouais. Donc je l'ai fait au Muséum Aquarelle pour tout ce qui est fleurs et la petite souris, etc. Donc ça, bon, pas trop de problèmes. Donc pas trop de soucis là-dessus. Au niveau du fond, c'est de l'aquarelle Derwent, la pastel. Donc je voulais vraiment quelque chose de pastel et je voulais quelque chose de très diffus. Et du coup, j'ai voulu utiliser le Beauty Blender pour appliquer de l'aquarelle pour que ça fasse vraiment un effet un peu fumé, un peu diffus. Le problème, c'est que l'aquarelle Derwent pastel a un effet vraiment chalk, un effet craie. C'est vraiment... Il y a vraiment un effet craie, chalk et assez... qui est quand même un peu opaque, elle n'est pas du tout transparente comme les autres aquarelles. Et du coup, comme je passais avec le Beauty Blender, sur le coup, on ne le voit pas en fait. Et je passais là, sauf qu'au final, quand ça sèche, et c'est là qu'on voit que on voit du coup que vraiment les feuilles qui avaient vraiment une couleur verte comme ceci, on voit que c'est totalement atténué parce que je suis passée par-dessus avec l'aquarelle, quoi. Donc ça fait un effet pas très joli. Je me suis foirée. J'ai voulu mettre de l'aquarelle, pareil, d'utiliser la même technique mais avec l'aquarelle Kuretake pour ajouter des petites touches de doré dans le fond. Donc je sais pas si vous allez le voir. Mais j'ai essayé de tapoter aussi au niveau de l'aquarelle. Donc c'est pas... Voilà, ça rend pas dingue. J'ai pas choisi la couleur la plus pigmentée de la palette pour faire ça. J'ai rajouté du Stickles, bien sûr, un peu partout. Mais bref, ouais, du coup, clairement, même si, bon, déjà, le colo en lui-même, je le trouvais pas forcément dingue, mais ma foi, je me suis amusée. Mais par contre, je me suis foirée, voilà, au niveau du fond. Enfin, voilà, c'est pas clean, hein. On a l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses à refaire. J'aurais pu tenter de repasser à nouveau du Muséum Aquarelle pour enlever ce côté, le côté là qui est très affadi, très blanc, voilà, puis en plus j'aime pas les couleurs que j'ai choisies. Bref, je me suis foirée au niveau du fond, j'aime pas, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je pense que clairement dans celui-ci, je vais y retourner le mois prochain parce que j'ai pas envie de rester sur un échec dans un livre, parce que sinon, voilà, ça va me bloquer pour le livre, donc je vais essayer d'y retourner le mois prochain. Mais comme vous pouvez le voir, je me suis bien tenue au fait de faire des colos dans ma pack, parce que j'en ai d'autres, notamment dans le Enchanted Faces. Donc celui-ci, je l'ai fait et super contente parce que je l'ai fait entièrement au pastel. Voilà, au crayon pastel, donc les Kohinoor et les Carbotello. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, je me suis éclatée. C'est du papier Amazon vraiment très pourri parce que, vous voyez, là par exemple, j'avais fait un test à l'aquarelle, ça passe pas du tout, ça va pas du tout. Le feutre à alcool aussi, enfin bref. J'avais fait des tests et c'est vraiment du papier, celui-ci est vraiment pourri. Et les crayons pastels, ça passe très bien. Donc franchement, j'étais super étonnée. Alors oui, on voit encore du grain. On voit encore du grain du papier parce que j'ai pas du tout cherché à estomper en fait. J'ai simplement appliqué mes couches de pastel et c'est tout. Et ensuite, j'ai fixé comme ça. Donc j'ai pas cherché à l'estomper comme j'avais pu le faire lors de mes autres tests d'avant. Souvent j'estompais et là pas du tout. Et même si on voit le grain encore du papier, surtout au niveau de la peau, j'en suis super contente. Voilà, je me suis éclatée. J'ai fait mes mélanges. Les mélanges se faisaient tout seul. Ça m'a pris à peine 1 heure pour faire tout ça. Et franchement, je me suis éclatée, quoi. Donc, je vais le refaire. Et notamment sur... là, je pensais à un Nice Little Town. Parce que papier Amazon, ça passe très bien. Je peux utiliser, du coup, mes crayons pastel. Ça va vite. Voilà, que demande le peuple? J'ai envie de vous dire, pour moi, ça me convient très bien. J'ai juste rajouté un peu de stickers, du coup, dans ces ailes et essayer de repasser au Posca. J'ai tenté plusieurs, hein, l'artistro, le Posca, etc. Sauf que comme j'ai utilisé le stickle, le petit pot de gel, le petit pot avec les paillettes en gel, vraiment, donc du coup ça faisait un effet et j'arrivais pas à repasser du stylo blanc par dessus. Donc bref, ça fait un peu dégueu quand on regarde de près.
Mais voilà, j'ai juste aussi refait les lignes noires au crayon noir, tout simplement. Je prends mon Black Widow quand c'est comme ça, quand je dois refaire des traits noirs parce que bah, parce qu'il est bien pigmenté et que je peux tailler la mine très pointue puisqu'il a une mine dure. Donc voilà, comme ça je peux refaire des traits relativement fins. Mais franchement, voilà, je me suis éclatée. J'ai fait un petit colo là-dedans, je me suis éclatée. Et donc, je vais le refaire, clairement, parce que c'était vraiment une bonne surprise. Je m'y attendais pas. Quand je me suis dit, tiens, je vais essayer de me lancer à faire un colo au pastel, ben, je m'attendais pas que ça passe aussi bien sur le papier Amazon. Donc, à refaire, clairement. Donc, c'est tout pour le hors Disney. Du coup, on va passer maintenant au Disney. Donc en Disney, dans l'agenda 2019, donc j'y suis retournée et j'en ai fait 2 dans celui-ci, j'étais motivée. Donc j'ai fait la petite Vaiana, toujours pour le challenge. Donc il a été fait au Colorsoft et au Luminance. Le Luminance j'ai utilisé pour sa peau et j'ai bien aimé le combo que j'ai trouvé, même si au départ je l'avais trouvé très foncé, j'ai changé un petit peu. Donc ouais, la peau, selon les endroits, en fait, je suis plus ou moins contente de mon combo que j'ai trouvé. Mais ma foi, je la trouve toute mignonne. Et le reste, je l'ai fait au Colorsoft. Là encore, pour l'écume, j'ai utilisé l'encre blanche Colorex. Et ma foi, je l'aime beaucoup celui-ci. Je le trouve très très sympa. Donc il n'y a rien de particulier, mais voilà, j'ai bien aimé, même si... Et surtout, ça me fait un petit colo de plus dedans. Et j'ai fait également celui-ci. Donc là, au Prismacolor, le fond c'est du pan pastel et je suis venue repasser du coup, je crois que c'est le Sakura pour tout le blanc, pour faire l'effet vraiment de neige, ou alors l'artistro, je ne sais plus, bref. Mais j'avais vraiment envie de faire, pour moi, ils ont les tenues en fait quand ils sont dans la neige dehors, donc voilà, je me suis dit je vais faire un fond bleu clair et des petits flocons pour rappeler ça. Pour rappeler cette scène-là. Donc voilà, ma foi, je la trouve sympa. Pas très satisfaite du combo que j'ai utilisé pour la bête. Ouais, non, j'ai vraiment du mal à trouver ses couleurs à lui. Mais bon, franchement, voilà, je l'aime bien. Une fois encore. Et surtout, ça me faisait des points pour la team. Et puis, colo de plus dans l'agenda. Donc là, je suis très contente. J'en ai fait 2 ce mois-ci. Donc il avance celui-ci. Je vais peut-être réussir à le finir un jour, celui-ci. Ça pourrait être sympa. Dans le art déco, le petit carré art déco, du coup, j'ai fait ceci. Donc là aussi, toujours pour notre challenge, les personnages, je les ai faits au Prismacolor. Et surtout, le fond, c'est de la gouache. C'est ma gouache métallique de Arteza que j'aime beaucoup. Voilà, je me suis amusée. Du coup, j'ai pu repasser, comme vous voyez, j'ai fait 2 couches. 2 couches et du coup c'est totalement opaque et ça enlève tout le côté art déco là, donc franchement super contente. J'ai utilisé après des stylos gel, donc il doit y avoir les Pentel hybrides, les Sakura Jelly Roll, les paillettes je crois. Non, c'est du Pentel et du Signo je crois. Ouais, le Pentel hybride, tout ce qui est bleu là c'est sûr c'est du Pentel hybride. J'ai mis aussi un peu de Stickles, histoire que vraiment que ça fasse de la paillette de partout. Et voilà, ma foi, un petit coulo simple, mais surtout j'ai pu faire un peu de patouille et j'aime beaucoup cette couleur-là, là, le bleu métallique comme ça. Il est vraiment canon et j'espère que vous allez voir tous les reflets que ça fait, mais voilà quoi, j'adore. Donc oui, on voit les traces du pinceau, etc. Mais je sais pas, on voit un effet de texture, mais en même temps, au final ça me choque pas, j'aime bien. Voilà, je prends surtout beaucoup de plaisir à faire de la patouille à chaque fois et j'aime beaucoup les couleurs sont super lumineuses, super... voilà, j'adore cette petite gouache là, donc je m'amuse, c'est l'essentiel. Et j'ai voulu essayer de refaire... bon, on en avait quelques-uns de petites paillettes, mais j'ai essayé de faire vraiment comme dans la scène du dessin animé où vraiment ça fait un tourbillon, donc bref. Je sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, voilà. Un petit colo de plus dans le art déco, et ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, dans le petit carré portrait, j'ai fait donc celui-ci de Aladdin. Alors, celui-ci. Celui-ci, je l'ai fait entièrement au Prisma. Donc ouais, cette partie-là, tout Aladdin est au Prismacolor. Je cherchais un combo pot, comme je vous le disais, un combo pot métis. Et du coup, j'en avais trouvé un là sur le bras, mais ça me convenait pas. Je le trouvais beaucoup trop fade et tout. Enfin bref, j'ai changé au cours de route.
Et bah ma foi ça passe un peu mieux. Encore une fois je suis pas super contente de mes ombrages, je sais pas, je le trouve un peu fan. Au niveau du doré, j'ai utilisé le Signo pailleté doré. Et pour le fond, j'ai utilisé l'aquarelle Fine Tech, la Flip Flop, donc qui est censée faire triochrome. Donc on est censé avoir du bleu, violet, rouge, je crois. Donc je ne sais pas si vous allez voir tous les reflets, mais quand on le voit avec les reflets, effectivement, c'est très très joli. Ça fait un effet vraiment violet, bleu, j'aime beaucoup. Par contre, voilà, quand on le laisse tel quel, comme je vous disais pendant le haul, quand on le laisse vraiment sans lumière, sans rien, bah ça fait pas forcément très joli. On voit des traces, et du coup, en fait, sur du papier noir, je pense que ça se verrait pas. On verrait effectivement que le côté aquarelle. Mais là, on voit un effet blanchâtre, mais c'est pas vraiment blanchâtre, on voit le papier blanc en fait en dessous, par-dessus, parce que c'est pas des aquarelles qui sont opaques. Elles sont très transparentes, c'est que des nacres pratiquement, donc c'est pour ça que ça brille autant et que c'est aussi joli. Mais du coup, ouais, bah, quand vous laissez le fond le papier blanc en dessous, ça fait des traces dégueu. Voilà, moi je trouve pas ça joli. Ma foi, il va falloir que je trouve une façon pour que je puisse m'en servir, soit en utilisant de la peinture acrylique, par exemple la Liquitex noire que j'aime beaucoup, qui fait très très mat, et du coup ajouter par-dessus la palette et ajouter par-dessus l'aquarelle Fine Tech. Là ça pourrait faire super canon, mais pas laisser un fond blanc comme ça, parce que du coup ça fait blanc mais sans faire blanc en fait, vous voyez, ça fait un effet un peu vert, enfin je sais pas, je trouve que ça fait pas une couleur très jolie. Donc quand on le voit comme ça, c'est pas top. Après c'est vrai que quand on fait bouger, là on voit que c'est super joli. J'espère que vous verrez tous les reflets à la caméra, mais voilà, du coup c'est... Ah, j'aime beaucoup les aquarelles nacrées, et notamment celles qui font du chrome et tout, mais on a toujours cet effet là quoi. En tout cas sur du papier blanc. Donc il faut vraiment que je me dise que ces aquarelles là, je les utilise uniquement sur fond noir, ou alors avec un fond... Ouais, un fond foncé quoi. Je pense que ça ferait 10 fois plus joli avec un fond foncé. En tout cas quand on ne le fait pas réfléchir à la lumière quoi. Bref. Donc celui-ci j'en suis pas hyper satisfaite. Mais c'est pas grave, on avance quand même. Ensuite, dans le grand classique Art Déco, j'ai fait un colo. Alors, il m'a pris pas mal de temps, celui-ci. Je l'ai fait entièrement au Holbein. Donc, même le fond bleu, etc., il était fait au Holbein. Et donc, voilà, c'était après le challenge. J'avais envie de me lancer à faire un colo au Holbein. Et je sais pas, j'ai trouvé celui-ci. Je me suis dit que la marraine la bonne fée, c'était un petit clin d'œil. Donc, voilà, je l'ai terminé tout juste ce matin, le samedi 30. Et voilà, comme ça, je me suis dit, c'est bon, maintenant je peux faire la vidéo. Bref. Donc, entièrement au Holbein. J'ai utilisé, du coup, le Signo pailleté argenté pour là faire le contour des fleurs, pour en rajouter un ici. Et tout le contour, en fait, j'ai utilisé le crayon métallique argent de chez Holbein. Voilà, dans la boîte, vous avez des crayons métalliques, et notamment le argent, je le trouve pas mal du tout. Je trouve qu'il fait de très jolis reflets. Je trouve qu'il fait de très jolis reflets, et surtout je trouve que les métalliques de chez Holbein, ils sont agréables à utiliser, ils sont pas secs en fait. Parce que par exemple ceux de Prisma, ceux de Poly, ils sont très secs et ils grattent vraiment le papier et tout. Ceux de chez Holbein, non, sont plutôt crémeux, parce qu'ils ont vraiment un effet... je sais pas comment dire... on a l'impression que c'est que un dépôt métallique enfin cette sensation, ouais, c'est pas du tout la même sensation que les autres. Bref, ils sont agréables à utiliser, et donc là je me suis dit pour rajouter un petit côté argenté, voilà. Et j'ai utilisé également le Jelly Roll métallique en argenté pour refaire le tour correctement, et puis là au niveau des petites étoiles aussi j'ai fait le tour. Donc voilà, on a du argenté de Holbein et du argenté du Jelly Roll, et du coup je trouve que ça rend pas mal. Voilà, ça fait un petit côté... ouais, ça fait sympa en fait. Je sais pas, j'aimais bien, bref. Donc ouais, je suis pas très satisfaite de ma peau, de ce que j'ai pu faire, mais bon, ma foi. En tout cas, il est fait, et surtout, je continue ma pack de reliques. Ça, c'est pas mal.
Et enfin, pour le dernier coloriage que j'ai à vous présenter avant les mystères, c'est dans le Vitro tome 2, mon duo avec Color Isera, donc Maeva. Donc, je la remercie une fois encore pour ce duo parce que franchement, je me suis éclatée. Il est où? Donc le voilà, et je me suis éclatée sur ce colo là. Alors en fait j'avais, dans l'idée pour moi, là c'était une bulle comme dans les bandes dessinées. Et donc je me suis dit que j'allais faire un effet plutôt noir et blanc et garder ce côté là très coloré justement. Et du coup j'en suis franchement contente de mon effet un peu noir et blanc, mais pas tellement puisque je voulais quand même qu'il y ait une petite teinte de rouge. Mais j'aime bien l'effet que j'ai réussi à avoir. Donc je l'ai fait au Prisma. Ouais, les personnages sont faits au Prisma. J'ai utilisé les muséums aquarelles pour faire là le fond, l'herbe, le ciel et puis le contour bleu. Pareil pour le bleu foncé ici et le gris, voilà le fond. J'ai voulu utiliser les muséums aquarelles parce que vous savez que moi j'ai du mal à utiliser les crayons aquarellables dans les vitraux et du coup il n'y a pas moyen, je reste déterminée à me dire qu'il faut que j'y aille quoi. Tout le monde y va, tout le monde s'éclate, tout le monde dit c'est génial de faire ça, de faire les vitraux au Inktense ou alors au crayon aquarellable et moi j'arrive pas quoi. Donc, mais en fait je me suis rendu compte que c'est vraiment dans ma tête parce que clairement quand vous regardez je vais vous faire un zoom. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais on voit des effets... on voit des traces, les traces d'aquarelle, etc. Et je trouve que c'est pas forcément très très joli. Alors que quand on le regarde de loin, ça se voit pas en fait. Donc c'est pour ça que je me dis quand je vois les coloriages des autres, et en fait il doit y avoir le même effet que moi. Sauf que de loin ça se voit pas. Voilà, tout simplement. Donc c'est juste à moi à me dire que... Donc c'est juste que je dois m'habituer à ce côté-là quand on le voit de près, au côté un petit peu granulé, au côté un petit peu... ouais. C'est... Voilà, du coup c'est juste à moi de m'habituer à cet effet-là. Donc c'est pas qu'il y ait une technique particulière ou que les autres y arrivent mieux. Non, je pense que c'est la même chose. C'est simplement que qu'il faut juste que je m'habitue à moi, à cet effet. Voilà, tout simplement. Mais par contre, au niveau des Inktense, par contre, j'ai réussi à trouver une façon de faire qui me plaît. Dans le sens où je mets beaucoup d'eau. En fait, je me suis rendu compte quand j'ai... Parce que tout le tour là, bleu foncé, noir, c'est du Inktense. Et parce que, encore une fois, j'avais vraiment envie de savoir pourquoi les autres y arrivaient et pas moi. Et quand j'ai vu qu'après, que c'était... que de loin, en fait, on ne voyait pas, avec le recul, etc., on ne voyait pas toutes ces traces-là qui me gênaient quand on le regarde de près. Je me suis dit, écoute, tu vas recommencer avec les Inktense et tester. Et je me suis rendu compte qu'en mettant, d'habitude, quand j'aquarelle au niveau de mes Inktense ou même des crayons aquarellables, j'ai tendance à mettre relativement peu d'eau parce que dans nos livres de coloriage, généralement, pour que ça se passe bien et que ça passe bien sur tous les papiers, il faut mettre relativement peu d'eau dès qu'on détrempe. On n'a pas du papier aquarellable, donc voilà. Moi, souvent, j'y vais très doucement avec l'eau. Et là, en fait, je m'en suis rendu compte que, non, quand j'aquarellais dans les vitraux, il me fallait mettre pas mal d'eau. Et du coup, en tout cas, beaucoup plus que ce que je mets d'habitude. Et du coup, là, c'est un effet beaucoup plus joli, beaucoup plus joli. Donc, je sais plus... ça va être dans ces coins-là, je crois. Je sais plus exactement où j'ai découvert ça. Mais c'est au fur et à mesure que j'aquarellais mon tour où là, je me suis dit... Et à un moment, quand il y avait eu plus d'eau, je me dis, mais en fait, c'est plus joli comme ça. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir tester de faire un coloriage entièrement... Alors, peut-être pas entièrement, parce que j'aime bien faire les personnages quand même au crayon pour pouvoir faire mes ombrages et tout. Pas selon les cases, mais selon vraiment le personnage. Mais du coup, je vais pouvoir retourner dans les vitraux avec les Inktense et vraiment tester. Alors, peut-être justement sur cette page-là... Comme ça pourra faire le challenge de Colorel qui est de faire des doubles pages. Et notamment vu que les vitraux sont à l'honneur ce mois-ci, au mois de mai, du coup je me dis que je pourrais peut-être faire cette page-là. Et comme c'est pas une page qui je trouve super géniale à faire, je vais pouvoir du coup m'amuser à tester
à continuer à essayer d'apprivoiser les hang sur les vitraux. Donc je sais pas, on va voir si j'aurai le temps de la faire ou pas, parce que ça va être compliqué le mois prochain. Je vais avoir pas mal d'heures sup à faire au niveau du boulot. Donc du coup, je vais avoir peu de temps pour colorier et surtout, en ce moment, je suis à fond dans les mystères. J'en ai fait beaucoup sur la fin du mois. J'ai très envie de mystères parce que justement, au niveau du travail, c'est assez compliqué en ce moment. Donc quand je rentre, j'ai pas envie de me prendre la tête et j'ai envie de mystère. Voilà, j'ai vraiment envie de mystère. Et d'autant que, voilà, on a le challenge de Morgane qui est sorti et je me suis dit, ça tombe pile poil. Et j'aimerais bien également au mois de mai terminer ma toile de DP de Poudlard, le Poudlard qui traîne depuis pas mal de temps. Et là je me dis ce mois-ci c'est bon, je le termine. Donc il va pas forcément y avoir beaucoup de coloriage, mais par contre il risque d'y avoir beaucoup de mystère. Donc d'ailleurs on va attaquer tout de suite la partie mystère. Donc si vous voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter tout de suite la vidéo. Donc les mystères, ce mois-ci j'en ai fait pas mal comme je vous ai dit sur la fin du mois surtout. J'ai commencé tranquillement comme d'habitude avec les 3 que je dois faire dans le message mystère. On avait donc celui-ci, classique. Comme d'habitude j'utilise les Jelly Roll pour faire les tours là au niveau des écritures. Donc rien de neuf. On a également celui-ci. Donc là j'ai voulu tester un peu plus les métalliques, donc du coup les Jelly Roll métalliques que je venais d'avoir, donc j'en ai mis un peu plus là, également au niveau de ses lèvres et tout, enfin bref je me suis amusée, mais voilà, rien de particulier. Et là aussi je me suis amusée avec les Jelly Roll métalliques, donc sur tout le fond là, j'ai repassé tout le tour, et au niveau de l'écriture j'ai mis du stickle cette fois. Pas si vous allez voir comme ça brille, mais voilà, plutôt sympa. Et oui, il a une tache rouge parce que parce que systématiquement il y a un moment je regarde une vidéo et je fais tomber mon crayon. Voilà, vous savez, je suis comme ça, je suis tellement à fond dans la vidéo que je finis par en lâcher mon crayon sur le colo, évidemment, hein. La teubée, bref. Du coup j'avais fait cela en début de mois et ensuite j'avais envie de mystère, mais de mystère simple, parce que dans les 50 messages mystères tome 2 là, ceux qui suivaient en fait ne me plaisaient pas au niveau des illustrations. Je sais pas, j'avais pas envie, comme je vous l'ai dit, j'ai du mal avec les 50 messages mystères parce que c'est des traits fins, parce que les couleurs sont parfois compliquées à trouver. Bref, je passe pas, c'est pas un réel moment de détente pour moi. Donc je me suis dit tu vas te faire une petite double page dans le trompe-l'œil. Parce que ceux-là, voilà, c'est des gros traits, ils sont très très simples. Les couleurs, il y a une dizaine de couleurs seulement, une petite dizaine de couleurs à trouver. Et voilà, ils sont hyper simples, donc j'aime beaucoup les faire. Et ceux-là, je les fais plutôt à l'arrache, puisque généralement, c'est des personnages que j'aime pas forcément. Et voilà, je sais pas, comme il y a des gros traits et tout, ça, ça m'incite à le faire un peu plus à l'arrache, bref. Donc voilà, j'ai simplement là par exemple pour le parti grise, j'ai utilisé un artistro, voilà. Et puis voilà, celui-ci avec plutôt, voilà, on adapte un peu les couleurs et tout, mais voilà, 2 de plus dans celui-ci. Et du coup j'ai voulu attaquer les livres de coloriage mystère que j'ai reçus récemment. Donc du coup je me suis lancée et j'ai fait celui-ci. Donc là j'ai utilisé, de particulier j'ai utilisé des artistro, ou alors c'est un marqueur, je ne sais plus, mais un marqueur acrylique pour faire les contours d'Angel. Et voilà, là ce coup-ci j'ai pas, voilà, maintenant je me dis que j'ai plus envie de les faire dans l'ordre forcément. Mais voilà, au moins pour les attaquer en fait, parce que bien souvent le premier coloriage il est difficile. Voilà, il faut le dire, le premier coloriage est difficile. Là vous voyez, contrairement, là vous avez une vingtaine de couleurs, facile 20-25 couleurs, alors que là il y en a beaucoup moins. Là la petite Angel, il y en avait très peu. Donc voilà, bien souvent je me bloque de commencer mes livres de mystère à cause de ça, à cause du premier, parce que le premier est toujours compliqué, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, donc là je me suis dit, écoute, le fais pas dans l'ordre, fais-le comme tu le sens, quand tu as envie de faire une illue. Et de temps en temps tu le feras dans l'ordre pour pouvoir faire les coloriages ou les illus qui me plaisent moins. Mais en tout cas pour l'attaquer, je me dis, tu fais comme tu veux quoi. Donc du coup voilà, je me suis débloquée un peu là-dessus et du coup j'ai attaqué le hiver.
pareil, au niveau du Mickey and Friends, j'avais trop envie de l'attaquer et bah voilà, j'ai fait celui-ci. Quand j'ai regardé les solutions, je me suis dit tiens, celui-là il est sympa. Je fais pas souvent ces personnages-là et donc voilà, je me suis éclatée. Et franchement, j'ai adoré. Ouais, j'ai adoré parce que les couleurs sont simples dans Mickey and Friends. Vous avez... en fait, vous avez un dégradé avec 2 couleurs seulement. Et donc, vous n'avez pas 40... ils sont pleins de couleurs, mais en même temps, vous n'avez pas 40 nuances de marron qui se ressemblent, etc. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé. Les traits sont fins et en même temps... donc, ça prend quand même du temps, mais le résultat est super joli, je trouve. Donc... c'est souvent des petites zones, donc bref, j'ai adoré le faire. Et donc là est sorti le challenge du coup de Morgane. Et donc j'ai pu commencer à faire quelques catégories. Et notamment, bah du coup j'ai été dans le 50 messages mystères tome 2. Et là, je me suis dit, bah, tu vas pouvoir... Et donc là, bah, sachant qu'il y avait des catégories qui rentraient dedans, bah, je me suis dit, tant mieux, du coup, tu vas pouvoir quand même avancer et faire tes 3 colos du mois dedans. Donc, j'ai fait celui-ci, toujours avec les Jelly Rolls pour l'écriture. Donc là, c'était la catégorie faire un colo avec un chiot. Là, on m'appelle Monsieur Porc. Et donc là, si vous voyez, c'est les Jelly Rolls métalliques. Et comme vous voyez, ils sont canonissimes. Je les adore. Les Jelly Rolls métalliques, franchement, j'ai eu un vrai coup de cœur dessus parce que il y a un vrai bel effet métallique, quoi. Et les couleurs sont très belles. Le bronze, l'argenté, le doré, et même vous avez du rose, du vert et tout. J'adore. Bref. Donc celui-ci aussi rentre dans une catégorie. Celui-ci, je l'ai pris pour un colo avec un animal. Voilà. Et enfin, on a celui-ci que au départ, je ne voulais pas faire. Et puis, grâce au challenge, c'est pour la catégorie faire un coloriage avec un monstre. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais pouvoir le faire. Parce que clairement, non. Ce genre-là de mystère, les mystères Pixar comme ça, où on n'a pas de trait noir, on n'a que des espèces de... un ombrage, mais en plus un ombrage qui est moche, on n'arrive jamais à trouver les bonnes nuances. Bref, je déteste ces colos-là. Donc, voilà, là, ça m'a motivé à le faire quand même. Mais non, je les aime pas. Puis en plus, ils nous mettent un ombrage vert dans l'œil, là, ça me choque à chaque fois. Je sais pas, je le trouve moche. Je trouve ça moche. Bref. Mais du coup, j'ai pu faire quand même, mais respecter mon objectif d'avancer les messages mystères pour pouvoir les terminer cette année. Du coup, j'ai reçu le bestiaire et forcément, j'ai voulu aller dedans dès que je l'ai reçu parce que ouais, les solutions sont vraiment canon, j'adore. Et notamment celle-ci. Voilà, j'ai fait la bête. La bête est belle. J'ai adoré cette illustration-là quand j'ai vu dans les solutions. Donc j'ai fait les traits noirs et je me suis dit, attends, est-ce que tu te foires? Est-ce que tu prends le risque en fait de te foirer à pas trouver les bonnes nuances au niveau de tes feutres, ou est-ce que tu le fais au crayon pour que le résultat soit super joli? En fait, je voulais pas faire de traces. Voilà aussi. Donc, enfin en tout cas moins de traces qu'avec les feutres. Et j'avais peur de pas trouver les nuances. Sauf que au final, du coup j'ai voulu les faire avec, souvent quand je fais des mystères avec des crayons, j'utilise les Black Widow et les Colorsoft. Et les Arteza de temps en temps. Mais là en l'occurrence c'était surtout Black Widow et Colorsoft pour pouvoir utiliser mes crayons de moyenne gamme comme ça, ça me fait moins mal au cœur. Sauf que au final j'ai galéré à trouver les nuances. Voilà, et que j'ai pas trouvé les bonnes nuances. Que en plus c'était il y avait beaucoup de marron compliqué, donc il est très orange. Voilà, il est clairement très très orange, ma bête là. Et encore là c'était censé être un effet, je vais vous montrer par rapport à la solution. Je sais pas si vous allez bien voir au niveau des couleurs de la solution, mais du coup sa barbichette et tout c'était un rose, un peu rose saumon, vous voyez, au niveau des petits carrés en bas. Le fond était bien plus foncé, enfin bref, du coup j'ai dû adapter un peu les couleurs. Pour moi là il a vraiment une barbichette beige, donc même s'il est dans les teintes plutôt orangées, je me voyais pas le faire rose en fait, clairement pas. Donc voilà, au final ce que ça donne. Donc je suis un peu dingue quand même. Je me dis que la prochaine fois que je me tente un coloriage mystère que j'aime beaucoup l'illustration,
et ben je vérifie si j'ai bien toutes mes teintes avec les crayons de couleur, avec ces gammes là, parce que j'ai pas envie de taper dans mes gammes artistes pour faire un mystère, parce que clairement j'y vais comme une bourrine, hein. Voilà, j'appuie à fond sur mes crayons, j'y vais comme une bourrine. D'ailleurs, ouais, le papier a pas mal morflé, mais ouais, j'ai pas envie d'utiliser mes gammes. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'ai pas envie. Et surtout là, je me suis rendu compte par exemple dans le Mickey and Friends où j'ai utilisé surtout les Super Stips et les Faber-Castell Pitt au niveau des feutres, parce que c'est ceux que je trouve qui font vraiment le moins de traces et qui sont plus agréables à faire. Donc voilà, quand j'aurai vraiment une illustration qui me plaît énormément et que j'ai pas envie de louper, soit je vérifie que j'ai bien les bonnes teintes avec mes crayons, soit j'utiliserai uniquement, je m'adapterai au niveau des couleurs, mais j'utiliserai uniquement les Pitt et les Super Stips, parce que c'est ceux qui font le moins de traces pour que l'illustration soit le plus jolie possible. Mais bon, bref, en tout cas, j'ai adoré cette illu. Et donc là, ça rentre dans la catégorie faire un coloriage dans le dernier mystère acheté. Donc, vu que c'est le dernier que j'ai reçu, voilà. Et j'avais mis une pochette transparente là, la fameuse petite technique, vu que je l'ai fait au crayon. Vu que je l'ai fait au crayon de couleur, même si je l'ai fixé, j'ai pas envie quand je vais repasser sur un autre coloriage que du coup ça transfère. Donc en attendant, je vais pas le laisser tout le temps, mais c'est voilà, en attendant j'ai fait plusieurs colos dedans. Voilà. Et enfin le dernier, c'est dans le méchant où là aussi je me suis motivée à faire un colo, et donc j'ai fait celui-ci, le grand méchant loup. J'ai trouvé ça sympa de faire le petit clin d'œil avec mon duo avec Colorisera, du coup dans le vitraux. Je me suis dit voilà, on va faire le grand méchant loup histoire de continuer l'histoire. Et surtout j'aimais beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de traits noirs, et en ce moment j'ai envie de faire que du trait noir. Voilà, j'ai vraiment envie de me détendre là-dessus, et voilà. Donc là aussi plein de couleurs, à chaque fois il y a beaucoup de couleurs, mais vous voyez que c'est pas des ombrages compliqués, c'est pas toujours les mêmes couleurs, c'est vraiment là des couleurs, même s'il y en a beaucoup, c'est des couleurs qui sont bien définies. Et il y a un côté vraiment aussi très, très fin. Là c'est beaucoup plus compliqué que le Mickey and Friends, parce qu'il y a vraiment des petits détails. Ça m'a pris vraiment très longtemps de faire rien que les traits noirs, mais j'adorais quoi. J'adore, et puis j'aime beaucoup le résultat, et ouais, je me suis éclatée. Donc voilà, je m'éclate dans les derniers qui sont sortis. Franchement, j'ai pris énormément de plaisir à faire des colos dedans, donc j'ai hâte de pouvoir y retourner. Donc voilà, c'est tout pour mes coloriages du mois d'avril. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.